tu pouvais récupérer ton ex dans les 45 prochaines minutes? Ici, Lucie Robinoa, et en 45 minutes aujourd'hui, tu vas découvrir quels sont les outils concrets et les techniques psychologiques qui vont te permettre de reconquérir ton ex, même si tout semble perdu. Cette vidéo, je la fais principalement pour ceux et celles qui en ont marre de voir leur ex leur filer entre les doigts malgré qu'ils aient tout essayé. Ceux qui ne savent plus quoi faire par peur de tout perdre, et pour ceux qui aiment profondément leur ex et qui ont tout tenté sans succès. Alors, si tu veux récupérer ton ex, prends un chocolat chaud et installe-toi confortablement, car je vais te mettre dans les meilleures dispositions pour reconquérir ton ex. Et la première chose à faire, c'est de poser les bases d'une bonne reconquête. Et d'abord, il va falloir accepter la situation. Alors, pourquoi c'est si important d'accepter la rupture? Parce que après une rupture, on est souvent envahi par des émotions négatives, que ce soit de la tristesse, de la colère, la peur de perdre définitivement ton ex, le sentiment de solitude. Et refuser finalement la rupture, c'est rester coincé dans ces émotions négatives, ce qui va finalement t'empêcher de réfléchir et d'agir efficacement. Et à l'inverse, si tu acceptes la situation, alors ça signifie pas que tu abandonnes, mais plus que tu prends du recul pour justement gagner un peu plus de clarté. Et ça va montrer aussi à ton ex que finalement tu respectes son choix, ses choix, et paradoxalement, ça peut commencer à éveiller chez ton ex un doute. Tiens, pourquoi finalement il ou elle accepte si facilement la rupture? Alors je sais que ça peut paraître facile à dire, mais plus complexe à faire, mais je vais t'aider justement à accepter un petit peu plus cette rupture. Donc, pour y arriver, il faut d'abord reconnaître un petit peu les émotions qui t'envahissent. Donc prends conscience de ce que tu ressens, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la déception, et note tout ça ou exprime-les dans un journal. Par exemple, à la date d'aujourd'hui, je ressens de la peur finalement de ne jamais pouvoir récupérer mon ex. Mais je sais que finalement, c'est une étape à surmonter. Reconnais déjà donc tes émotions dans un premier temps. Ensuite, il faut que tu pratiques un petit peu le lâcher-prise temporairement. Donc, concentre-toi finalement sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire toi-même et non sur ton ex. Tu ne pourras pas contrôler ton ex sur ce qu'il ou ce qu'elle va faire dans sa journée, mais tu vas pouvoir te contrôler toi et tes propres émotions. Donc, fais des activités qui te ressentent sur toi, que ce soit le sport, que ce soit la méditation, que ce soit la lecture. Parce que tout ça, tu vas savoir contrôler. Et du coup, ça va te permettre d'avoir des émotions beaucoup plus stables par la suite. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Ensuite, tu vas devoir finalement afficher auprès de ton ex une attitude de respect. Donc arrête immédiatement le fait de supplier ton ex, arrête immédiatement les contacts excessifs avec ton ex parce que ça va renforcer finalement l'image chez toi de quelqu'un de mature et de sûr de soi, le fait d'accepter cette rupture. Donc arrête les choses qui peuvent te faire du mal, entre guillemets, donc arrête les SMS à outrance, arrête le fait de supplier ton ex, arrête de suivre ton ex à droite à gauche, arrête d'être sur les réseaux et de fliquer ton ex, parce que tout ça ne va pas t'aider toi justement dans l'acceptation de tes émotions négatives, dans le fait de lâcher prise, donc mets ça de côté et renforce plutôt l'image de quelqu'un de mature et de sûr de soi en respectant justement la décision de ton ex. Alors, tout ça va t'aider finalement à redevenir un peu plus maître de tes émotions. Ça va aider aussi à créer une dynamique un peu plus saine qui va pouvoir intriguer ton ex et pousser ton ex à se demander finalement ce qui a changé chez toi. Donc oui, pour récupérer ton ex, tu dois d'abord accepter la rupture. Ça va te mettre finalement dans une position
de force, parce que tu vas montrer que tu respectes le choix de ton ex. Ensuite, la deuxième chose à faire pour avoir les bonnes bases d'une reconquête, ça va être de travailler sur toi-même. Alors, pourquoi on en parle tout le temps dans les vidéos de reconquête? Eh bien, parce que ça va te permettre de reprendre un peu le contrôle de ta vie. Parce que finalement, après une rupture, c'est difficile de se sentir un peu perdu ou dépendant de son ex. Et travailler sur soi-même, ça va te permettre de retrouver un peu un équilibre et de te recentrer sur ce que tu veux toi réellement dans ta vie. Alors oui, ça va te permettre de reprendre un peu le contrôle de ta vie, mais ça va aussi permettre de rendre une reconquête plus naturelle. Parce que ton ex finalement ne reviendra pas parce que tu insistes, mais parce que ton ex verra en toi une évolution positive, une amélioration de toi. Parce que tout ça, en fait, le fait de t'améliorer, de travailler sur toi-même, ça va susciter l'attraction et le respect chez ton ex. Et en plus, de faire tout ça, ça envoie un message indirect à ton ex. Et quand ton ex te voit épanoui et confiant, il va ou elle va pouvoir se demander, est-ce que finalement, j'ai pas fait une erreur en quittant mon ex? Et ça va créer du doute et du manque, sans que tu aies besoin de ne rien forcer. Alors, pour cette partie-là aussi, comment finalement faire pour travailler sur soi-même? La première chose à faire, ça va être de renforcer ton bien-être physique. Parce que finalement, une meilleure apparence, ça va booster un peu ta confiance et ça va un peu capter l'attention de ton ex. Alors, pour avoir, on va dire, une meilleure apparence, tu peux reprendre une activité physique régulière, que ce soit d'aller courir, que ce soit d'aller à la salle de sport, que ce soit d'aller faire du yoga, que ce soit d'aller faire de l'escalade, peu importe, mais reprends une activité physique régulière pour avoir un bien-être physique. Ensuite, tu peux changer quelque chose de visible, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle coupe de cheveux, une tenue un peu plus affirmée, un style plus osé. Ça te permet d'avoir une posture, une attitude beaucoup plus ouverte et beaucoup plus confiante. Donc ça, c'est la partie physique. Bien sûr, il va falloir aussi prendre soin de ton bien-être mental. Parce que si tu es serein mentalement, tu aborderas la reconquête finalement avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'assurance. Pour arriver à développer un peu plus ton bien-être mental, tu peux pratiquer la méditation, tu peux pratiquer la pleine conscience justement pour gérer un petit peu tes émotions. Tu peux aussi lire des livres sur le développement personnel pour nourrir un petit peu ta résilience. Pour développer aussi ton bien-être, tu peux t'entourer toi-même de personnes positives qui te soutiennent et qui t'élèvent. Et tout ça, ça va t'aider finalement aussi à évoluer émotionnellement. Oui, c'est tes émotions mal gérées qui peuvent te pousser à des comportements qui vont pouvoir ruiner tes chances de reconquête. Donc si tu gères mal tes émotions, tu vas sûrement faire des interdits. Donc, comment faire finalement pour évoluer émotionnellement? Donc ne plus être dans cette tristesse, dans ce chagrin que tu peux ressentir. Il va falloir que tu apprennes à identifier tes besoins et tes déclencheurs émotionnels. Donc travaille finalement sur ta capacité à rester calme dans des situations stressantes, en adoptant, pourquoi pas, une technique de sophrologie à des moments clés. Tu sens que tu commences à t'énerver, tu sens que tu commences à avoir beaucoup de tristesse en toi, prends du temps pour toi, mets-toi de côté et compte peut-être jusqu'à 30. Ça va t'aider à recalmer un petit peu tes émotions et à les faire, entre guillemets, redescendre et à mieux les gérer. Pour ça aussi, prends le temps finalement d'apprécier ta propre compagnie finalement et de te reconstruire en dehors d'une relation. Te retrouver finalement toi-même. Ça va t'aider à être un peu plus concentré sur ce que tu peux ressentir, sur comment gérer tes propres émotions justement. Et après, tu seras beaucoup plus serein dans n'importe quelle relation, que ce soit professionnelle ou amicale ou plus amoureuse. Ensuite, pour aussi travailler sur toi, tu vas pouvoir te fixer des objectifs personnels. Parce qu'avoir des objectifs, ça montre que tu es en mouvement, que tu n'es pas figé sur le passé. Et ça va forcément te rendre un peu plus attractif. Donc, identifie une de tes compétences,
une que tu aimerais développer, que ce soit l'apprentissage d'une langue, que ce soit d'apprendre la guitare ou le piano, et mets en place un projet qui te tient à cœur aussi, comme pourquoi pas un voyage ou entreprendre une nouvelle activité. Et tout ça, tu le planifies. Voilà, telle date, je vais m'inscrire pour aller apprendre un instrument. Telle date, je vais m'inscrire pour un cours de langue. Telle date, ben voilà, j'ai prévu de prendre mon billet d'avion pour aller voyager. Vraiment, planifie ça, mets-le dans ton agenda, ça te forcera à faire tout ça un peu plus. Ensuite, pour te fixer des objectifs personnels, tu peux te créer une routine finalement quotidienne qui t'apportera que du positif. Donc, inclus des moments pour toi, que ce soit la lecture, que ce soit le sport, que ce soit la partie finalement introspection. Alors, en quoi travailler sur toi, ça va être bénéfique dans le long terme? Et bien pour toi, finalement, en travaillant sur toi, tu vas gagner en assurance, tu vas gagner en autonomie, tu seras plus cette personne dépendante et tu vas gagner aussi en clarté sur tes aspirations finalement. En plus, tu vas devenir une meilleure version de toi-même, non pas pour ton ex, mais pour toi. Et bien sûr, ça aura des bénéfices aussi sur le long terme par rapport à ton ex, parce que ton ex va te percevoir comme une personne en évolution, pas comme quelqu'un finalement de désespéré. Et puis finalement, tes changements, ils vont être concrets, ils vont être visibles, et ça va pouvoir susciter à nouveau de l'intérêt et du respect chez ton ex. Donc en conclusion, tu dois être la meilleure version de toi-même, physiquement, mentalement et émotionnellement. Et ça pourra se voir aussi, comme je te dis, physiquement par un changement de look, un changement de quelque chose de visible qui va être changé. Et ça, pour le coup, ça a aidé une de mes clientes qui a changé, pour le coup, de style vestimentaire. Et ça a suscité l'intérêt de son ex après des mois de silence. Après des mois de silence, c'est son ex qui est revenu vers elle parce qu'il s'est rendu compte que, waouh, mais en fait, il y a eu un changement. Et du coup, il a cru, il s'est dit, il a cru, il a eu des doutes sur la réelle capacité de changement du coup de sa cliente. Et il s'est dit que, waouh, finalement, elle a changé son style. C'est que finalement, tout ce que nos amis disent, tout ce que nos familles se racontent, c'est peut-être réel, c'est peut-être vrai. Et il a voulu finalement s'en apercevoir de lui-même. Et la cliente a réussi petit à petit justement à montrer cette transformation. Et ça a aidé du coup pour sa reconquête. Je repars maintenant sur les bases de la reconquête. Et la troisième chose à faire, ça va être de comprendre pourquoi la relation finalement a échoué. Alors pourquoi c'est important de comprendre la rupture? Parce que parce que finalement reconstruire une relation sans en comprendre les failles, c'est comme réparer une fuite sans en identifier finalement la source. Cette réflexion, elle va te permettre d'éviter de reproduire les mêmes erreurs et de montrer à ton ex finalement que tu es dans une démarche constructive. Alors, comment comprendre les raisons de la rupture? Tu vas pouvoir te poser quelques questions. Déjà par rapport à toi-même. Par exemple, quel comportement, quelle attitude j'ai pu avoir ont pu blesser mon ex? Est-ce que j'ai ignoré certains besoins, certains signaux de mon ex? Est-ce que j'ai été finalement en accord avec mes propres valeurs aussi dans cette relation? Tu vas pouvoir poser des questions par rapport à ton ex pour comprendre les raisons de la rupture en te posant des questions comme quelles étaient finalement ses principales frustrations, ses principales plaintes? Qu'est-ce que mon ex exprimait souvent, que ce soit explicite ou implicite, et que je n'ai finalement pas entendu. Et tu vas pouvoir aussi te poser des questions finalement sur ta relation en général avec ton ex, comme est-ce que la communication était plutôt fluide et respectueuse? Est-ce que finalement on avait des visions différentes pour l'avenir? Et est-ce que les rôles étaient vraiment équilibrés au sein de la relation ou l'un de nous donnait beaucoup plus que l'autre? Alors, pourquoi il faut absolument comprendre pourquoi la relation a échoué et pourquoi se poser ces questions? Parce que finalement, pour toi-même, tu vas comprendre tes failles et tu vas pouvoir les corriger. Ça va te permettre de devenir justement cette meilleure version de toi-même.
Pour ton ex, si tu arrives à faire ça, tu vas montrer que tu as fait ce travail d'introspection très sérieusement. Et ça va pouvoir susciter de nouveau du respect envers toi. Donc, identifie les vraies raisons de la rupture. Est-ce que c'était un problème de communication, de priorité ou de confiance? Par exemple, tu peux te dire, après avoir fait ce travail d'introspection, je me rends compte que j'ai été beaucoup trop absent émotionnellement et c'est quelque chose du coup sur lequel je travaille, sur lequel je veux devenir une meilleure version de moi-même. Donc à toi d'aller vraiment plus loin dans la réflexion parce que toi seul finalement as la réponse. Donc pose-toi bien toutes ces questions. Tu peux retourner un petit peu en arrière, écris-les et pose-les toi sincèrement, sans mensonge, dans le but de comprendre les réelles raisons de la rupture. Alors maintenant que tu as posé les bases pour une bonne reconquête, c'est-à-dire d'accepter la rupture, d'avoir commencé un travail sur toi-même et d'avoir compris les raisons de la rupture, tu vas pouvoir reprendre contact de manière assez stratégique avec ton ex. Alors, bien sûr, il faut que tu le fasses avec le bon timing. Et le bon timing, ça repose un petit peu sur l'apaisement des émotions négatives et une réouverture, on va dire, émotionnelle de ton ex à toi. Donc pour ça, tu dois attendre que les émotions causées par la rupture soient stabilisées. Parce que ce soit ton ex qui ait décidé de la rupture ou toi, même si ton ex l'a décidé, ton ex ressent, quoi qu'il arrive, des émotions négatives par rapport à ça. Il ou elle peut être triste, il ou elle a aussi des sentiments par rapport à ça. Donc attends que les émotions soient stabilisées. Si la rupture, elle est récente et elle a été chargée de disputes, chargée de tensions, attends au minimum 2 à 3 semaines. Parce que le silence que tu vas pouvoir mettre entre ton ex et toi, ça va permettre à ton ex de ne plus t'associer uniquement à des disputes ou à des émotions négatives. Donc, si ta rupture est très récente et qu'elle a été surtout et beaucoup chargée en émotions, donc que ce soit des disputes ou autres, attends au minimum 2 à 3 semaines. Et ensuite, quand tu observeras des signaux auprès de ton ex, donc que ton ex commence petit à petit à être actif sur les réseaux, à poster des choses un peu plus joyeuses, ou que ton ex commence à interagir subtilement avec toi, que ce soit par des likes et des commentaires, c'est que tu peux. Dans ce cas-là, c'est un bon timing. Mais il faut savoir aussi pour toi, quand est-ce que c'est le bon timing pour toi de reprendre contact avec ton ex? Le bon timing pour toi, c'est, est-ce que tu as travaillé sur toi-même? Si oui, dans ce cas, tu vas pouvoir reprendre contact avec ton ex. Parce que le but, finalement, c'est d'éviter de retomber dans tes comportements où tu vas te montrer désespéré, où tu vas te montrer impulsif. Donc, est-ce que tu es prêt parce que tu as assez travaillé sur toi-même? Est-ce que finalement, tu ressens un regain de confiance? Est-ce que tu te sens beaucoup mieux mentalement? Et est-ce que tu as plus de clarté sur ce que tu veux finalement dans ta vie? En gros, tu dois te poser des questions pour justement évaluer un petit peu le timing. Est-ce que finalement je contacte mon ex par besoin émotionnel ou parce que je suis prêt finalement à engager une conversation mature avec lui ou avec elle? Est-ce que j'ai assez travaillé sur moi pour montrer finalement un changement concret à mon ex? Sinon, ma reconquête n'ira pas plus loin. Donc, tu dois vraiment avoir ce bon timing et te poser les bonnes questions pour te dire, ok, est-ce que pour mon ex c'est bon? Est-ce que c'est le bon timing pour mon ex? Oui. Est-ce que c'est le bon timing pour moi? Parce que bien sûr, tu dois être prêt. Est-ce que tu es prêt à reprendre contact avec ton ex? Mais aussi, est-ce que c'est le bon timing pour notre relation? Parce que si c'est pas une relation comme on a eu que je veux, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si tu veux une autre relation qui sera plus basée sur tes valeurs, dans ce cas, ne tente pas une reconquête, ça ne sert à rien si c'est pas ce que tu souhaites. Donc pose-toi bien les bonnes questions sur toi, sur ton ex et sur la relation que tu veux et que tu aimerais avoir. Et bien sûr, quand du coup tu as attendu que les émotions négatives se soient apaisées, tu pourras dans ce cas faire le premier pas. Alors, comment faire le premier pas? Comment choisir la bonne méthode justement? En soi, un message simple, un message court peut suffire pour briser la glace avec ton ex. Tu peux par exemple envoyer, je suis tombée sur un magasin.
un magasin qui te fait rappeler ton ex, bien entendu. Et ça m'a fait penser à toi. J'espère que tu vas bien. Mais tu peux aussi utiliser les petites interactions via les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook, peu importe. Mettre des petits likes de temps en temps justement pour voir, ok, mon ex est réceptif, je peux y aller. Et là, la bonne méthode, la meilleure méthode reste quand même le message directement envers ton ex et pas par commentaire interposé via les réseaux. Parce que ça reste pas une vraie prise de contact via les réseaux ou en tout cas par commentaire ou par like. Il faut vraiment envoyer un message privé, on va dire, à ton ex. Et tu peux utiliser justement cette phrase que je viens de te citer pour t'aider à reprendre contact avec ton ex. Alors bien sûr, il y aura des réactions de ta part par rapport à ton message. Et tu devras respecter sa réaction. Et je vais t'expliquer un petit peu comment tu dois réagir en fonction des réactions de ton ex. Alors, si tu as une non-réponse, ne panique pas. Parce qu'une non-réponse, ça ne signifie pas un rejet finalement définitif. Ça peut être le reflet juste d'un besoin de temps chez ton ex ou d'un manque de disponibilité émotionnelle. Donc, si tu n'as pas une réponse, évite d'envoyer un autre message immédiatement. Laisse passer plusieurs jours avant d'essayer à nouveau. Et pendant ce laps de temps, continue à te concentrer sur toi, profite de ce temps pour renforcer ton développement personnel, pour montrer indirectement que tu es épanoui, pour ne pas justement faire d'erreur, pour retenter plus tard. Ensuite, si ton ex réagit mais de manière assez distante, assez froide, garde ton calme. Ne commence pas à entrer dans de la colère, reste plutôt poli, reste plutôt léger, même si finalement tu es déçu peut-être de la réponse de ton ex. Donc si ton ex répond de manière assez distante, assez froide, tu peux dire quelque chose comme « Ok, je comprends, en tout cas j'espère que tu vas bien et que tout va bien pour toi. » Point. Sans essayer d'avoir plus de conversations, sans être dans de la confrontation pour justement montrer que tu respectes ses limites. Ne pousse pas plus la conversation, donne-lui de l'espace, mais garde une ouverture finalement pour des échanges futurs. Ensuite, si ton ex te répond de manière assez positive, tu ne dois pas te précipiter. Réponds finalement de manière assez naturelle, de manière assez engageante, sans exprimer trop rapidement ton envie de reconquête. Tu pourras juste répondre « Ah, c'est sympa d'avoir eu de tes nouvelles, ça me fait plaisir ». Et dans le but justement de continuer à créer un climat assez léger, tu pourras engager des conversations plutôt intéressantes, sans aucune pression justement, pour que ton ex ait envie de te reparler finalement spontanément. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés. Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Voilà pour la partie reprise de contact avec ton ex de manière assez stratégique. Et dès que tu as fait justement cette reprise de contact, tu vas pouvoir après utiliser des techniques plus poussées pour raviver l'attirance de ton ex envers toi. Alors, je vais t'en citer quelques-unes, dont la technique du push and pull. Donc, le push and pull, donc c'est pousser et tirer. C'est une technique psychologique assez puissante en reconquête amoureuse. Et son efficacité, ça repose sur la gestion de l'attraction et du mystère. Donc pour ça, il y a deux éléments essentiels. Et ça, justement, c'est deux éléments essentiels pour raviver l'intérêt de ton ex. Donc la gestion de l'attraction et le mystère. Alors, comment appliquer le push and pull efficacement ? Alors, le push, ça va être le moment où tu vas souffler le chaud. C'est le moment où tu vas engager des conversations intéressantes, des conversations positives, où tu vas pouvoir être attentionné, tu vas pouvoir mettre l'accent sur des souvenirs agréables, ou des sujets assez légers. Tu vas montrer finalement ton côté accessible, ton côté épanoui. Et tu vas être dans cette période-là pour quelques jours. Puis ensuite, pour
quelques autres jours, donc 3-4 jours de push. De retour, 3-4 jours, tu vas être dans le pull, donc dans le côté froid, où là, tu vas prendre finalement de la distance après justement cette interaction. Et ça va pouvoir signifier du coup espacer tes réponses ou arrêter de prendre l'initiative pendant un moment où c'est toujours toi qui envoie le message. Et dans ce côté-là, ce côté pull, tu vas pouvoir être un peu plus mystérieux en évitant de dévoiler un petit peu tout ce que tu fais ou tout ce que tu ressens à ton ex. Là, le côté pull, c'est le moment où tu vas finalement laisser ton ex venir à toi petit à petit. Alors, pourquoi finalement le push and pull, ça fonctionne ? Parce que le push and pull va recréer finalement un équilibre émotionnel. Après la rupture, c'est courant qu'il y ait un déséquilibre de la dynamique dans la relation. Parce que tu es trop présent ou ton ex est au contraire trop distant. Et le push and pull, finalement, ça va permettre de doser ces deux aspects. Le chaud va permettre de rassurer ton ex sur ta valeur et ton potentiel finalement de connexion. Et le froid, ça va rappeler à ton ex que finalement, ce qu'il ou ce qu'elle peut perdre quand finalement tu n'es plus là. Donc, lorsque tu engages une conversation agréable puis que tu prends du recul pendant un moment, ton ex a le temps de réfléchir à l'impact que tu as sur sa vie. C'est pour ça que le push and pull va rééquilibrer un petit peu émotionnellement la relation. Ça va aussi finalement déclencher du manque chez ton ex. Parce que en prenant de la distance, donc dans ce moment de froid, tu vas permettre à ton ex de ressentir l'absence de ces moments agréables que tu lui as offerts pendant le chaud. Et ça va créer une tension émotionnelle qui peut réveiller des sentiments enfouis et finalement renforcer l'envie à ton ex de te revoir. En soi, si tu te mets un petit peu dans la tête de ton ex, quand tu es disponible, il peut te considérer comme acquis. Mais si tu disparais avec une interaction après, justement une interaction positive, ton ex va se demander, tiens, pourquoi tu disparais, et il va commencer à réfléchir sur finalement ce qu'il peut réellement ressentir pour toi. Et ça va t'aider justement à ce que ce soit ton ex qui prenne plus d'initiative à venir vers toi. Une dernière chose qui va aider et qui aide grâce au push and pull, ça va être de raviver la dynamique de la séduction entre vous. En gros, le push and pull, ça imite un petit peu les premières étapes d'une relation où l'attraction, elle commence à naître, où il y a souvent finalement de l'incertitude et de l'anticipation. Et ça, en fait, en variant entre la proximité et la distance, tu rends finalement les interactions beaucoup plus excitantes, beaucoup plus imprévisibles. Donc, par exemple, imagine que tu envoies un message engageant, puis tu laisses finalement ton ex sans réponse pendant quelques heures ou une journée entière. Et ça va donner l'impression à ton ex de devoir te conquérir à nouveau en recréant justement un jeu de séduction. Parce que ton ex ne t'a pas tout de suite finalement. Tout ça va aussi éviter à ce que tu aies une apparence de personne désespérée. Parce qu'une présence constante ou une recherche finalement de contact excessive, ça peut donner l'impression que tu es désespéré, ce qui est finalement très peu attirant. À l'inverse, le push and pull, ça va montrer que tu as une vie indépendante et que tu n'es pas dans l'attente permanente de ton ex. En soi, le bénéfice de cette technique, ça va être de recréer une dynamique saine en équilibrant justement les interactions. Tu vas éviter les comportements qui peuvent paraître envahissants pour ton ex et tu vas encourager finalement une communication beaucoup plus respectueuse et naturelle. Grâce au push and pull, tu vas finalement renforcer l'attraction. Parce que ton ex va te voir comme quelqu'un de captivant, d'imprévisible, ce qui va finalement nourrir son intérêt pour toi. Et cette technique, ça va aussi finalement donner du temps à ton ex pour réfléchir. Parce qu'avec cette période de distance, tu vas laisser de l'espace à ton ex et tu vas permettre à ton ex d'évaluer finalement ce qu'il ressent réellement pour toi. Alors cette technique, j'ai une cliente
qu'il a essayé. J'ai une coachée qui l'a essayé. Et elle envoyait des messages et elle relançait son ex finalement sans aucune pause. Il y avait toujours de l'interaction. Alors, pas toujours de l'interaction, toujours positive d'ailleurs. Des fois, il y avait de l'interaction négative. Mais il n'y avait jamais de moment où il y avait de la pause. Tous les jours, elle écrivait à son ex. Tous les jours, lui répondait. Donc, elle pensait justement qu'elle pouvait continuer la conversation. Sauf que du coup, il n'y avait pas ce manque de créer. Et après avoir appliqué et expliqué la technique du push and pull à ce coaché, finalement, elle a remarqué que son ex prenait beaucoup plus souvent l'initiative de la contacter. C'était plus lui qui faisait donc le premier pas. Parce qu'en prenant du recul, justement, après des moments de conversation avec lui hyper positifs, elle a redonné à son ex l'envie de revenir vers elle. Et ça a rétabli un équilibre émotionnel dans la relation. Et ça a aussi permis, finalement, de raviver un petit peu la complicité qu'ils avaient ensemble. C'est lui qui revenait vers elle et ça permettait, de reprendre vraiment un cycle de reséduction. Ensuite, une autre technique que tu peux utiliser pour raviver l'attirance de ton ex, ça va être de jouer sur la nostalgie. Ça va être de rappeler subtilement, en fait, finalement, de bons souvenirs à ton ex sans forcer les choses. Alors, la nostalgie, finalement, ça active des émotions positives. C'est activer des émotions positives associées, finalement, à des moments partagés. Parce que l'humain ne se souvient pas d'un moment, il se souvient des émotions qu'il a ressenties sur le moment. Et du coup, ces souvenirs, ça va permettre de réveiller un lien émotionnel entre toi et ton ex, en lui rappelant finalement pourquoi votre relation, elle avait de la valeur. Et si tu utilises bien justement ces moments de nostalgie, tu vas pouvoir recréer une connexion émotionnelle assez forte, sans confrontation ou sans aucune pression finalement de ta part. Alors, pourquoi finalement cette technique fonctionne en reconquête ? Parce qu'elle réveille des bons souvenirs. Parce que c'est vrai, la rupture, ça met souvent en avant les aspects négatifs de la relation. Et la nostalgie, à l'inverse, ça va pouvoir rééquilibrer la perception que ton ex peut avoir finalement de la relation. Il ou elle va se dire, ouais, c'est vrai qu'au moment de la rupture, j'ai eu beaucoup d'aspects négatifs, mais maintenant qu'on me rappelle des souvenirs positifs, peut-être que il n'y avait pas tant de choses négatives que ça et ça va rééquilibrer un peu la perception de la relation à ton ex, en rappelant finalement à ton ex les moments heureux que vous avez pu vivre. Alors, tu peux pour ça juste mentionner un moment marquant, comme un fou rire, un moment partagé avec ton ex qui peut déclencher un flot de souvenirs positifs à ton ex. Des souvenirs aussi, ça va contrebalancer les émotions négatives que ton ex peut ressentir. La nostalgie, ça agit un petit peu comme un pansement émotionnel. Et le fait d'évoquer des souvenirs heureux, tu vas aider ton ex à se souvenir de ce qui vous unissait plutôt que de ce qui vous a séparé. Et psychologiquement, ça peut diminuer les résistances et créer un sentiment de confort finalement avec toi lié finalement à ces moments passés. Ça va aussi permettre à ton ex de se rappeler que finalement vous étiez compatibles. Parce que certains moments que vous avez vécus ont été uniques dans votre relation. Et ces moments, ça va rappeler et ça va souligner que, votre complicité, c'était quelque chose quand même de très bien entre vous. Par exemple, tu pourrais envoyer personne ne comprend mes blagues sur ça, sauf toi. C'était vraiment toujours un moment à part. Et ça va refaire rappeler à ton ex justement tous ces moments de rire, tous ces moments positifs avec toi. Alors, maintenant que tu sais pourquoi jouer sur la nostalgie peut aider à ta reconquête, comment finalement mettre en pratique cette nostalgie sans trop forcer ? Eh bien, tu dois rester subtil, tu dois rester naturel. Donc, évite d'évoquer beaucoup trop souvent des souvenirs parce que ça va te paraître superficiel et désespéré. Mentionne plutôt un souvenir de façon décontractée, comme s'il s'agissait juste d'une pensée que tu as eue, une pensée spontanée. Bien sûr, tu dois choisir des souvenirs positifs. Ne parle pas de souvenirs liés à des sujets sensibles ou à des disputes.
Tu dois vraiment te concentrer sur des moments positifs, sur des moments légers et heureux que tu as vécu finalement avec ton ex. Que ce soit un voyage, que ce soit une soirée spéciale, que ce soit un succès que tu as partagé avec ton ex, tu vas pouvoir utiliser ces souvenirs. Que ce soit de manière spontanée. Donc tu pourras envoyer par exemple... Tiens, je suis tombée sur une de nos photos de notre voyage à Bali. Tu te souviens comme on s'était perdu et qu'on avait fini par découvrir ce petit resto hyper sympa? Eh bien, ça m'a fait sourire. Le but, c'est aussi de laisser place à l'interprétation chez ton ex. Donc, ne demande pas directement si ton ex ressent la même chose que toi. Il n'y a pas de « Tiens, tu te souviens de... ça m'a fait sourire. Et toi, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce moment-là ?» Non, tu dois laisser place à l'interprétation de ton ex. Donc, ne demande pas directement si ton ex ressent la même chose face à ce souvenir. Tu dois laisser le souvenir flotter pour que ton ex puisse y réfléchir à son rythme finalement, de son côté. Alors, comme je l'ai dit, les souvenirs que tu dois évoquer, ça doit être des souvenirs positifs. Ça peut être des moments d'aventure, des moments de découverte comme un voyage. Ça peut être aussi des fous rires ou des moments légers que vous avez vécus. Ça peut aussi, bien entendu, être des moments où vous avez partagé des réussites. Ça peut être parler d'un moment où vous avez travaillé ensemble, où vous avez atteint finalement un objectif qui peut rappeler finalement la force de votre équipe l'un et l'autre. Ça peut être aussi des moments de souvenirs de connexion intime. Tu vas pouvoir rappeler des instants où vous étiez finalement profondément connectés émotionnellement. Ça peut être par rapport à un livre que vous avez lu ensemble, où vous discutiez tard et que vous parliez de tout, de tout et de rien finalement. Je t'ai déjà un petit peu expliqué pourquoi le fait de raviver des souvenirs nostalgiques pouvait aider. Et je te l'ai dit, il y a cette partie mémoire sélective. Parce que avec le temps, les souvenirs négatifs s'effacent plus vite que les souvenirs positifs. Et le fait d'évoquer la nostalgie, ça va aider finalement ton ex à se concentrer que sur les moments positifs. Le fait d'évoquer la nostalgie, ça va aussi aider sur le plan psychologique avec l'effet de la Madeleine de Proust. En fait, un simple détail ou un souvenir, ça va pouvoir raviver tout un tas d'émotions positives, souvent liées à cette époque qui a été beaucoup plus heureuse. Parler encore de souvenirs positifs, ça va permettre de redécouvrir finalement ta valeur. Parce que ces souvenirs peuvent rappeler à ton ex ce qui rendait finalement votre relation si unique et si précieuse. Alors, pour réussir à bien évoquer les souvenirs, surtout, sois léger, évoque des souvenirs positifs sans aucune pression, sans être trop lourd, dans le but de créer une connexion. Donc, laisse ton ex réfléchir aux émotions que ces souvenirs a ravivé chez lui ou chez elle. Et reste vraiment stratégique. Tu dois utiliser la nostalgie comme un outil pour rouvrir les portes, mais pas insister ou forcer avec cette nostalgie, sinon ça paraîtra pas spontané. Donc oui, forcément, raviver les souvenirs, la nostalgie, c'est un moyen subtil, un moyen puissant pour raviver l'intérêt de ton ex envers toi, en rappelant justement le pourquoi finalement votre relation était spéciale, en plantant justement des graines d'un éventuel renouveau chez toi. Alors pour le coup, j'ai une anecdote, j'ai une coachée qui a mentionné justement un souvenir assez simple, mais marquant à son ex. C'était une soirée à la plage où ils avaient finalement improvisé un pique-nique en regardant le coucher de soleil. Et quand elle a évoqué ce souvenir, immédiatement, ça a ravivé cette connexion émotionnelle entre elle et son ex. Et son ex lui a avoué que cette soirée lui manquait. Et ça a été le point de départ d'une série de conversations sur la nostalgie qui a permis justement de recréer ce lien entre eux, de recréer cette complicité qui est nécessaire pour une reconquête. Donc, voici du coup la deuxième technique qui va aider à attirer de retour ton ex vers toi. Et la dernière, on va parler de l'orbiting, qui va être finalement de travailler sur l'attraction indirecte. En soi, l'attraction indirecte, et ça consiste à rester dans l'orbite émotionnelle et sociale de ton ex
sans qu'il y ait d'interaction directe. L'idée, ça va être de montrer que tu es épanoui, que tu es actif, même à distance de ton ex. Et cette technique, ça repose sur un mécanisme psychologique assez puissant qui peut raviver l'intérêt de ton ex. Alors, comment tu pratiques l'orbiting? En gros, tu vas pouvoir poster des contenus, bien entendu, stratégiques. Tu dois devoir poster des photos positives. Tu dois te montrer dans des moments de joie, des moments où tu t'accomplis, que ce soit une sortie entre amis, que ce soit une activité sportive, que ce soit un nouveau look ou un voyage que tu fais. Tu dois montrer finalement des succès personnels que tu as, que ce soit de petites victoires professionnelles, que ce soit de petites victoires physiques. Parce que tu as perdu 5 kilos, tu le mets sur ta story. Que ce soit une victoire professionnelle parce que tu as eu finalement une promotion, que tu as changé de travail. Que ce soit une petite victoire personnelle parce que tu as appris à parler anglais. Peu importe. Tu dois poster du contenu stratégique par rapport à du personnel, mais aussi de l'activité sociale. Montre que tu sors, que tu es entouré, que tu es apprécié. Donc, poste du contenu stratégique positif. Ensuite, tu dois bien entendu rester dans la subtilité. Si tu postes beaucoup trop fréquemment, tu risques finalement de rendre cette technique où c'est juste prouver à ton ex que je fais ça, si tu postes trop fréquemment. Juste quelques publications bien pensées, ça va être beaucoup plus efficace que des spams, parce que tu vas mettre tous les jours des stories. Non. Évite d'être dans le trop pour ne pas justement être dans le je prouve. Donc, poste pas trop fréquemment non plus, poste 1, 2, 3 fois dans la semaine. Évite d'ailleurs les messages ou les photos qui paraissent beaucoup trop calculées pour rendre ton ex jaloux. Ça pourrait paraître un peu trop forcé, comme finalement les posts beaucoup trop fréquents. Évite aussi finalement de te montrer dans des situations un petit peu trop ambiguës. Alors, je prends l'exemple des photos pour rendre jaloux les ex, de poster une photo beaucoup trop explicite de toi avec une nouvelle personne, un peu trop dans l'ambiguïté, parce que ça pourrait être un peu contre-productif. Demain, parce que ça peut blesser ton ex, au lieu de raviver finalement son intérêt. Alors oui, bien sûr que ça peut aider, mais sois plus dans la subtilité, dans le mystère que de tout montrer. Ensuite, dans tes posts, il faut bien entendu que tu restes authentique. Ne crée pas des images photoshopées, faut que ce soit du réel, du concret. Et les publications, finalement, ça doit refléter des aspects réels de ta vie, des aspects positifs. Ne fais pas croire que tu es parti aux Caraïbes en mettant une plage dans tes stories alors que tu es encore chez toi, dans ton appartement ou dans ta maison. Non, ton ex sera attiré par ta sincérité et finalement ta capacité à évoluer. Alors, pourquoi finalement cette technique de l'orbiting ça fonctionne. Parce qu'il y a ce principe de curiosité. Les réseaux sociaux, c'est un outil assez puissant pour susciter la curiosité. Et en postant finalement des moments positifs, des moments où tu es épanoui, tu vas créer une image de toi qui intrigue et qui attire. Ça va permettre finalement de déclencher un sentiment de FOMO, de Fear of Missing Out chez ton ex, qui va finalement se demander ce qui se passe dans ta vie. Donc si tu postes par exemple une photo d'un week-end entre amis, d'un nouveau look ou d'une activité passionnante, donne l'impression que tu avances et que tu es heureux justement. Ensuite, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a ce concept de valeur perçue qui va être augmenté. Quand ton ex te voit active, quand ton ex te voit attiré, ta valeur perçue, elle augmente. Ça montre que tu es désirable, ça montre que tu es apprécié par d'autres, ce qui peut réveiller finalement un sentiment de compétition et de jalousie chez ton ex, qui va vouloir justement se battre, entre guillemets, pour te reconquérir parce que tu es une personne qui attire et qui a attiré ton ex justement à toi.
Si tu te mets un petit peu dans la tête de ton ex finalement pourrait penser pourquoi est-ce que il est si heureux sans moi? Peut-être finalement que j'ai sous-estimé sa valeur. Ensuite, en utilisant l'orbiting, tu vas éviter justement d'avoir cette apparence de personne désespérée parce que tu vas te montrer épanoui sans chercher à attirer directement l'attention de ton ex. En faisant ça, tu vas éviter d'être perçu comme désespéré. Tu vas tout de même communiquer subtilement que tu es capable de te reconstruire et d'avancer, et ton ex finalement va envisager l'idée que finalement de revenir vers toi, ça pourrait être un défi, ça pourrait être une opportunité. Utiliser l'orbiting, ça va aussi permettre d'avoir de l'attraction par l'image finalement d'une vie assez mouvementée. Tu es quelqu'un en mouvement. Les gens sont forcément et naturellement attirés par ceux qui semblent vivre une vie riche, une vie dynamique. C'est pourquoi finalement les influenceurs lifestyle ou autres fonctionnent très bien. Donc si ton ex voit que tu progresses, ça va permettre de créer un effet de réattraction parce que ton ex voudra en savoir plus justement sur tes nouvelles expériences, sur ton nouveau toi. Sur le plan psychologique, en fait, on va utiliser le fait que l'auto-amélioration, ça attire. Le fait de voir quelqu'un qui progresse dans la vie, c'est séduisant. Surtout quand cette personne, elle a fait partie intégrante de la tienne. Tu vas utiliser, comme je dis, le mystère. Si ton ex te voit épanoui sans savoir ce qui t'apporte ce bonheur, ton ex sera tenté d'en savoir plus, justement. Il y a aussi ce côté psychologique où on se compare naturellement. Ton ex pourrait comparer cette version de toi à celle que ton ex a connue et se demander finalement s'il n'a pas fait une erreur. Donc, je le répète, mais sur le plan psychologique, on va travailler sur l'auto-amélioration qui attire, sur le mystère qui intrigue, mais aussi sur le système de comparaison. On est toujours en comparaison dans nos vies. Donc, les bénéfices à long terme, finalement, de cet orbiting, c'est que ça va raviver l'intérêt de ton ex sans aucune pression directe de ta part. Ça va montrer que tu es une personne épanouie et une personne en mouvement, toujours une personne attrayante. Ça va créer finalement une fondation solide pour une éventuelle reconquête. Et cette attraction indirecte via l'orbiting, c'est pas du tout une méthode manipulatrice, mais plutôt une façon de montrer que tu prends soin de toi, que tu avances et que tu es prêt à être la meilleure version de toi-même, que ce soit avec ou sans ton ex, d'ailleurs, quoi qu'il arrive. Et cette technique, un coaché l'a utilisée. Il avait rompu finalement dans une situation assez difficile où son ex le percevait comme quelqu'un de stagnant, quelqu'un de dépendant. Et après quelques semaines de silence radio et d'orbiting, il a commencé à partager des moments de transformation personnelle. Pour le coup, c'était une remise en forme, une promotion au travail, des sorties entre amis. Et son ex, finalement, elle a remarqué ce changement et elle l'a recontacté en disant « Waouh, mais en fait, t'as l'air hyper bien en ce moment et ça me fait beaucoup réfléchir. » Et c'est ce message de son ex qui a tout chamboulé dans sa reconquête et qui l'a permis justement à réussir sa reconquête et à ce que ce soit son ex qui revienne vers toi. Donc c'est l'orbiting qui a tout changé et qui a fait à ce que son ex vienne vers lui et pas lui. Alors bien sûr, on a vu la première partie qui va être de poser les bases de la reconquête. On a vu la deuxième partie où tu vas reprendre contact de manière stratégique, puis la partie 3 où tu vas utiliser justement les techniques pures, on va dire, de reconquête, ou en tout cas les 3 que je t'ai citées. Et bien sûr, maintenant, on va évaluer les progrès et ajuster la stratégie. Parce que oui, une reconquête, c'est stratégique. Il faut que tu aies un plan. Et là, le plan, c'est ce que je viens de t'expliquer, la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Maintenant, tu vas devoir évaluer les progrès. Tu dois devoir observer s'il y a des signes positifs. Et c'est crucial finalement de savoir si tes efforts de reconquête, ça porte leurs fruits. Donc tu dois observer de manière assez constante. Il n'y a pas un seul signe qui va te dire « oui, c'est bon, ça y est ». Tu dois en réunir plusieurs.
Et si finalement les comportements positifs se répètent, ça va indiquer finalement que ton ex est en train de s'ouvrir plus en plus à toi. Donc tu dois noter ces habitudes et tu dois comparer justement ces comportements actuels de ton ex avec celui qu'il avait finalement ou qu'elle avait juste après la rupture. Alors, comment identifier des signes positifs et identifier un petit peu ce qui peuvent signifier pour la suite. Donc, un des signes positifs, ça va être que ton ex, finalement, engage des conversations spontanées. Si ton ex prend l'initiative de t'envoyer des messages ou de te parler, ça montre que ton ex pense à toi. Ça peut indiquer, finalement, qu'il ou elle se sent en sécurité maintenant pour renouer le contact sans aucune pression. Si ton ex commence à te poser des questions sur ta vie ou montre de la curiosité, ces questions sur ta vie actuelle, sur tes activités, tes projets et tes rencontres, ça montre un intérêt croissant envers toi. Et ça reflète finalement souvent une forme d'attachement, une forme de désir de rester impliqué dans ta vie. Un autre signe, ça va être que ton ex commence finalement lui aussi à parler de souvenirs heureux, qui va parler de moments passés positifs. Et tu le sais, c'est un moyen finalement pour ton ex de tester un petit peu, de raviver cette connexion émotionnelle avec toi. Et ça montre qu'il ou elle commence à revoir votre relation finalement de manière positive. Et si ton ex réagit positivement à toutes tes actions, ça aussi c'est un signe positif. Si ton ex répond rapidement à ton message, si ton ex... quand tu pratiques l'orbiting, il est réceptif. Si ton ex, quand tu pratiques la nostalgie et qu'il te répond et qu'il te renvoie lui aussi d'autres souvenirs, c'est qu'il est positif. Ça, c'est des réactions positives à tes actions. Donc aux actions que tu as pu mettre en place, que ce soit le fait de travailler sur toi-même, que ce soit le fait d'avoir compris la rupture, d'avoir accepté, d'avoir utilisé les techniques pour reprendre contact ou les autres techniques de reconquête, s'il réagit de manière positive à toutes ces actions que tu fais, si il ou elle like tes publications sur le réseau, s'il commente ou s'il réagit de manière chaleureuse à tes messages, ça aussi, c'est un signe positif que tu as bien avancé dans ta reconquête. Alors, ok, tu as des signes positifs, mais tu ne dois pas foncer directement. Tu dois vraiment réagir tu vas être réceptif aux signes positifs de ton ex, mais de manière assez modérée. Tu ne dois pas foncer. Donc, réponds avec enthousiasme. Ne sois pas trop pressé. Si ton ex finalement engage une conversation, montre que tu es content sans chercher immédiatement à approfondir cette conversation ou à finalement forcer une discussion sur la relation. Tu dois finalement maintenir l'équilibre. Tu dois continuer à te concentrer aussi sur ton propre épanouissement. Ça va renforcer finalement une image positive, l'image positive que ton ex a de toi, et ça va éviter de retomber dans tes travers et dans une dynamique où de retour la relation est déséquilibrée. Tu dois aussi, quand ton ex t'envoie des signes positifs, utiliser des opportunités pour approfondir un petit peu plus. Si ton ex évoque un souvenir ou un sujet assez émotionnel, réponds en douceur et engage une conversation, mais ne suranalyse pas toute la situation. Et bien sûr, au plus tu vas approfondir, au plus tu vas te connecter avec ton ex émotionnellement, au plus tu vas continuer les techniques de reconquête, au plus ta reconquête va pouvoir réussir. Si tu as des signes positifs, continue dans ta lancée et tu vas y arriver. Alors bien sûr, si tu n'es pas dans le cas où tu as justement des signes positifs, mais tu as plutôt des signes négatifs comme un manque d'initiative, c'est-à-dire que ton ex ne répond qu'à tes messages sans jamais faire le premier fois. Si ton ex te répond assez froidement ou de manière assez monosyllabique, ça peut indiquer un manque d'intérêt ou qu'il y a encore une barrière émotionnelle entre toi et ton ex. Si ton ex ne montre aucune curiosité, c'est-à-dire que ton ex n'essaie même pas de savoir ce que tu deviens ou reste centré sur lui, ça, c'est des signes négatifs. C'est que ton ex est encore peut-être hésitant, que ton ex se montre encore assez distant. Comment faire, comment réagir dans ce cas si c'est le cas? Alors, si ton ex est distant, ne panique pas. Parce que cette distance émotionnelle, ça peut être que temporaire.
Tu dois peut-être juste ralentir la cadence, réduire un peu les fréquences de contact pour ne pas paraître beaucoup trop insistant et finalement laisser ton ex revenir à son rythme. Par exemple, si ton ex donne des réponses assez courtes, évite d'enchaîner les messages. Prends un peu de recul et laisse le temps finalement jouer en ta faveur. Si tu ressens ton ex un peu hésitant, ne pousse pas la conversation sur la relation. Reste encore sur le côté léger, sur le côté positif. Montre finalement que tu peux être patient, que tu es respectueux de son espace. Tu peux envoyer par exemple, si ton ex est hésitant, ok, je comprends que tu aies besoin de temps et je suis là si tu veux parler. Si ton ex par contre t'ignore et ne répond toujours pas, finalement, accepte ce silence comme un besoin d'espace de la part de ton ex. Ne te vexe pas, ne tente pas de forcer une réponse, ça pourrait être contre-productif. Donc, utilise plutôt ce temps pour te concentrer sur toi-même et réfléchir finalement à tes prochaines actions. Par exemple, plutôt que de relancer ton ex, fais plutôt preuve de maturité en restant discret et en continuant à montrer finalement ton épanouissement via les réseaux sociaux ou par d'autres moyens finalement indirects. En soi, si tu es confronté à ces signes positifs, il faut vraiment que tu restes patient et que tu ajustes ta stratégie. Donc donne de l'espace à ton ex. Ton ex peut avoir besoin de ce temps pour lui-même processer ses émotions et réévaluer finalement la situation. Forcer les choses, ça risque finalement de le ou la faire fuir. Réévalue un petit peu ton approche, ta stratégie. Si les signes négatifs persistent, analyse un peu les actions que tu as mis en place pour voir si elles correspondent à ce que ton ex finalement recherche. Si tu as des signes positifs, prends soin de toi. Garde en tête que la reconquête, ça passe par ton bien-être personnel. Donc, ne te focalise pas uniquement sur la réaction de ton ex. J'ai une anecdote d'un client, d'un coaché, qui a remarqué finalement que son ex répondait froidement à ses messages. Mais qu'elle continuait à regarder ses stories et à réagir à ses publications. Je lui ai dit, au lieu de forcer à avoir une conversation avec elle, tu dois prendre encore un petit peu de recul tout en partageant subtilement des moments de ton quotidien épanoui. Et 2 semaines plus tard, son ex l'a relancée d'elle-même parce qu'elle était curieuse finalement de savoir ce qui avait changé dans sa vie. Et le fait d'avoir été assez patient, ça lui a permis finalement de rétablir une connexion saine sans aucune pression pour justement réussir à aller plus loin et encore plus loin dans sa reconquête. Et oui, en soi, pour récupérer son ex, c'est pas une question de chance, mais vraiment de stratégie, de patience et de travail sur soi. Et l'objectif, ce n'est pas juste de faire revenir ton ex, mais c'est vraiment de construire une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus équilibrée. Maintenant, tu as les cartes en main, à toi de jouer. Après, si tu en ressens le besoin, si tu ne sais pas un petit peu où tu en es là justement en reconquête, je te conseille d'aller en barre de description, de cliquer sur le lien « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» Ça ne te prend que quelques minutes, c'est un quiz qui va t'aider à savoir un petit peu là où tu en es en termes de reconquête. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux postuler à un accompagnement avec moi ou un coach que j'ai moi-même formé, tu peux aller aussi en barre de description et aller prendre rendez-vous. Je le dis bien, c'est postuler à un accompagnement. On n'accepte pas tout le monde, on n'accepte que les personnes qui sont réellement prêtes à s'investir pour récupérer leur ex. Maintenant, souviens-toi, tu es plus fort que tu ne le penses, tu peux y arriver avec la bonne stratégie, tout est possible. Sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Bisous!